Chers amis, bonjour. Cette semaine, je continue mon entretien avec, ce que je peux dire, mon bon ami, Père Marcelin Mutombo, curé des paroisses Alma, Noëlleville et de la réserve d'Oquis. Rebonjour, Père Marcelin. Oui, rebonjour, Émile. La semaine dernière, vous nous avez parlé de votre décision de venir au Canada. Comment s'est passée votre arrivée au Canada? Tu comprendras, Émile, que c'est comme pour toute personne qui arrive pour la toute première fois dans un milieu qui lui est étranger. Il y a trop de choses là-dedans. L'hiver, la réalité de l'hiver, qui m'était vraiment pour la toute première fois à confronter. L'hiver, on les lit dans les journaux, dans les livres. Parce que tu es arrivé en janvier. En fin décembre, le 29 décembre. Au Canada, fin Canada, décembre. Oui. Et à Sudbury? À Sudbury, c'était le 5 janvier. Ah bon, alors Oui. c'est pour ça que je dis janvier, moi. Oui, ok. Alors, fin décembre au Canada et Sudbury, 5 5 janvier. janvier. Et là, tu as vécu J'ai vécu l'hiver. canadien. L'hiver canadien. Je ne sais pas s'il faut appeler ça l'hiver canadien ou... C'est l'hiver, oui, oui. C'est l'hiver. C'est l'hiver. Une première réalité dans ma vie. Alors, tu mets cette réalité. Et tu étais en sandales. Non, j'étais bien blindé. En fait, au-delà de tout ça aussi, j'étais déjà bien préparé avant que je puisse venir. Parce qu'il y a un confrère prêtre qui revenait de l'Italie et qui m'avait donné tout ce qu'il fallait pour bien me couvrir. Mais ce n'était pas une réalité facile pour moi. Donc, tu vois cet hiver-là, et tu mets là-dedans les problèmes d'insertion ou d'intégration dans ce nouveau milieu qui a ces mentalités, beaucoup de choses là-dedans. Tu arrives dans l'inconnu. Pratiquement, c'est comme un élément qui tombait du ciel. Tu arrives là. Alors, il fallait... Pas de maison. Pas de moyen de transport. Tout cela. Rien de tout cela. Pas de numéro de téléphone. Pas de numéro de téléphone. Rien de tout cela. Mais c'est là où je dois être franchement très reconnaissant à l'égard d'une famille qui m'a accueilli. La famille de Fernand Forgette, Noëlla. Fernand Forgette, d'heureuse mémoire. Il a plu au Seigneur de les rappeler auprès de lui. J'espère qu'il se repose vraiment dans la paix. Une famille qui m'a accueilli quand j'arrivais là. Parce que je ne savais même pas, comme disait Jésus, le Fils de l'homme n'avait même pas où reposer sa tête. Mais voilà, j'arrive, une famille vient à mon secours. J'appelle ça vraiment secours. Une famille vient à mon secours. Ils m'intègrent chez eux. Je reste là pendant pratiquement un mois. Et une famille qui a beaucoup fait pour que je puisse aussi m'insérer et commencer ce processus d'intégration sans beaucoup de casse de mon côté. Alors ça m'a vraiment édifié. Et puis bon, voilà, je me suis lancé là-dedans et j'ai commencé ma vie. C'est vrai que ça paraît difficile parce que j'ai changé de pays. Mais d'une façon ou d'une autre, c'était déjà aussi ma vie de changer comme ça de milieu. Parce que même comme prêtre dans mon diocèse, je ne suis jamais resté dans ma paroisse d'origine, à côté de ma famille. J'étais obligé d'être affecté dans une autre paroisse où je devais apprendre la dialecte ou la langue locale de ce coin-là. Je devais vivre avec ces gens-là dans tout ce qu'ils sont, dans tout ce qu'ils ont. Et
j'étais déjà préparé au moins. Et en arrivant ici, même si c'est les quarts des pays, mais j'avais au moins en moi ces prédispositions qui m'ont aidé à continuer mon insertion sans trop de problèmes. Voilà. Et je pense que Ferdinand Forgette t'a réservé une rencontre avec notre évêque ou quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce niveau-là. Oui. Est-ce que c'est Ferdinand ou... Bon, la rencontre avec l'évêque, oui, lui aussi, il avait beaucoup contribué. Mais quand j'étais dans ce processus de venir au Canada, en faisant le choix sur l'université laurentienne, on savait déjà que c'était dans un diocèse. Et Dejean, mon évêque au Congo, avait écrit à l'évêque d'ici, à Monseigneur Jean-Louis Plouffe, pour lui demander s'il ne serait pas possible de m'insérer dans la pastorale du diocèse pour que j'exerce mon ministère comme prêtre. Donc, quand j'arrivais au Canada déjà, je savais que je devais voir Monseigneur Jean-Louis Plouffe, mais Forgette m'a beaucoup aidé parce que celui qui avait le moyen de déplacement, celui qui connaissait où étaient les centres diocésains, bon, il me conduisait. Enfin, quand j'allais à l'université, il me laissait là-bas le matin, le soir, tu l'appelles, il va aller te prendre. Dans toutes ces démarches, il a beaucoup contribué. Il a beaucoup contribué. Alors, quand on était venu voir l'évêque d'ici, on était aussi avec lui, plusieurs fois d'ailleurs. Il m'avait accompagné pour venir voir l'évêque, pour voir dans quelle mesure Monseigneur Jean-Louis Plouffe pouvait m'insérer dans la pastorale du diocèse. Et franchement, je dirais que le premier contact que j'ai eu avec Monseigneur Jean-Louis Plouffe, ça m'a beaucoup édifié. Je me suis mis dans ma peau de prêtre. J'ai dit, au moins, voilà un pasteur qui m'écoute. Le premier contact, bon, il y a aussi beaucoup de réserves pour dialoguer avec l'autre, mais je n'ai pas senti cela en lui. Je n'ai pas senti cela en lui. Et c'est comme ça que, même quand je venais, il n'y avait même pas de rendez-vous, je n'appelais pas au téléphone, je venais quand je devais le voir et il était toujours disponible pour me recevoir et m'écouter et puis voir comment m'aider pour m'insérer dans les diocèses. On a fini avec tout ce qui était comme procédure administrative. Après, il m'a dit, bon voilà, Marcelin, ici en ville, ça pose le problème pour avoir deux prêtres dans une même paroisse parce que bon, il y a l'aspect financier là-dedans. Mais bon, on va voir à la longue. Dans les environs ici, il y a deux paroisses ou trois qui n'ont pas de prêtre. Le curé qui était là s'est retiré. Je ne sais pas si ça va t'intéresser. Bon, on va y réfléchir. Et dans toutes ces démarches, Forgette était impliqué. Quand nous sommes partis pour la première visite dans la région, nous étions avec Forgette. Nous sommes allés avec son épouse, Noëlla. On a visité Albin, on est allé à Noëlville. Et Albin, c'est le village natal de Noëlla. Noëlla, oui. Noëlla m'a montré même la maison. Où elle a grandi. Oui, là où il restait avec ses parents. Alors, eux connaissaient bien le milieu. Oui. Ils pouvaient t'initier à ce milieu-là. Oui. Alors, les Forgettes t'ont amené à Alban. Ok, ils m'ont amené, on a visité, nous sommes revenus, j'ai calculé un peu la distance, le nombre de minutes que cela pouvait prendre parce que je ne devais pas non plus négliger ma vie d'étudiant. Bon, après, j'étais obligé de dire à l'évêque, je dis, bon, Seigneur, je pense que ce n'est pas un problème. Je pourrais aller là, servir la région. Pas seulement à Alban. Oui, j'ai dit servir la région et m'occuper aussi de mes études. Je crois qu'il n'y a pas de problème, ça pourra bien marcher. Et la deuxième fois,
On s'est fixé un rendez-vous à Albin avec Monseigneur. On est allé, lui il a célébré, moi j'ai célébré. On a fini la messe, parce que là j'étais accompagné de Forgette et Noëlla. Après la messe, Monseigneur a dit à Forgette et Noëlla a dit, bon, écoutez, vous pouvez rentrer, et moi je reste avec Marcelin, on va à Noëlville, je vais célébrer après, je vais les ramener en ville. Bon, je voyais Forgette qui hésitait un peu, je dit, bon, ok Monseigneur, pas de problème. Alors, ils sont montés dans la voiture de l'évêque. J'avais un chauffeur spécial. On est allé jusqu'à Noëlville, après la messe, nous sommes revenus, on s'est retrouvés. L'évêque m'a dit, oui, mais écoute, on doit manger quand même, il ne faut pas qu'on reste comme ça. Et, bon, tout au long de notre trajet, le Seigneur me racontait beaucoup de choses, il me posait des questions, moi aussi, je répondais, je lui posais aussi des questions. Alors, je me sentais vraiment à l'aise. Je ne me retrouvais pas comme vraiment un nouveau ou un étranger. Je me sentais à l'aise. Puis nous sommes arrivés en ville, on est allé prendre un repas, et on a bavardé. Et il est allé me laisser jusque là où je restais. Puis il a continué à me dire, ok, on se fixe rendez-vous, tu vois, mûrir encore la chose. C'est à toi de voir. Et puis bon, après j'ai dit, ok, je prends la décision d'aller là. Voilà. Alors, ce qui m'a poussé, moi, tu vois, Émile, un médecin, s'il est un vrai médecin, il est heureux quand il est dans les bains de son travail. C'est comme pour un enseignant. Un enseignant, il est heureux et quand vraiment il est là en train de transmettre le savoir, les connaissances à ses élèves. Dans mes convictions comme prêtre, ça me faisait mal, ou ça allait encore me faire plutôt mal, de voir que, bon, je suis là en ville, et à côté, il y a des chrétiens qui voudraient bien avoir la messe, par exemple, le jour de la semaine ou le dimanche, mais ils n'en ont pas parce qu'il n'y a pas de prêtre. Il y a un chrétien qui voulait bien te poser un problème dans sa vie, mais ne sait pas le faire parce qu'il n'y a pas de prêtre. Et cela m'a plus choqué et pesé dans ma conscience, comme ça que j'ai dit à l'évêque, non, mon Seigneur, je préfère aller là. Dans la mesure du possible, servir la région. Et puis, bon, l'évêque a dit, ok, d'accord, c'est bon, et on s'encourage. Et le verbe que tu emploies, c'est encore servir. Oui. Tu en avais parlé la semaine dernière, de servir et encore servir. Et ça me fait penser au beau chant, comme lui, servir, nouer le tablier. Voilà, ok. Servir, tu es là pour servir. Alors, c'est ce qui s'est passé avec Monseigneur. Oui. Et tes études maintenant, parce que responsable ou prêtre dans 3 paroisses, en plus des études, est-ce que tu négliges tes études? Des fois, les parents peuvent demander aux enfants, est-ce que tous les à côté ne nuisent pas à tes études? Non. Ta mère n'est pas là, ton père n'est pas là ici pour dire, Marcelin, les études doivent passer en premier. Non, tu sais, on arrivera. Tu sais, j'ai des parents ici qui me posent toujours cette question. Ah, tu as des parents ici? Ah oui, tu comprends. Quand tu me dis ta mère, ton père n'est pas là, mais moi j'ai trouvé mes parents ici qui me posent toujours cette question. Et alors, comment tes études? Ça marche bien là-bas. Alors, comment? Chaque semaine, je reçois toujours ces questions. Ouais. Alors, ils te tiennent vraiment aligné sur la mission que tu avais prise en venant au Canada. Tu venais pour étudier dans le domaine social. Okay. Et comment vont tes études de ce côté-là? Es-tu satisfait d'avoir choisi la Laurentienne à Sudbury, au Canada? Oui, je suis... Tu ne voudrais pas être à Montréal? Non, je suis
franchement bien satisfait de ces programmes étoffés par l'Université Laurentienne sur la sociologie. Je découvre beaucoup de choses qui commencent à m'aider, à éclaircir ma pensée, mon engagement sur ce qui a toujours été ma passion. Donc de ce côté-là, je ne suis pas vraiment déçu de ce que je reçois à l'Université Laurentienne. C'est vraiment OK. Alors, par rapport à mon ministère de prêtre avec mes études, là je dirais qu'il n'y a pas non plus de problème. Parce que bon, j'ai un programme un peu spécial à l'université. Cela me donne assez de temps pour être présent en paroisse et aussi venir à l'université s'il s'agit de suivre les cours. Oui. Donc j'essaye de bien combiner les deux. Ça va bien. Oui, ça va bien. Et cet été, lors d'une de tes homélies, et c'était le dimanche de l'exaltation de la Sainte-Croix, je dis cet été, c'est septembre ça, hein? L'exaltation de la Sainte-Croix. En tout cas, dans ton homélie, tu nous as partagé une expérience qui a su captiver les paroissiens. J'aimerais que tu nous rappelles cette expérience-là. Je l'ai tellement aimée. D'accord. On se remet d'abord dans ce bain de l'exaltation de la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je me rappelle bien, je crois avoir prêché de la façon suivante. Je faisais une comparaison de la croix dans notre vie. Souvent, quand nous parlons de la croix dans notre vie, ça exprime la souffrance, ça exprime la misère, ça exprime tout ce que nous avons comme problème. Mais ce qui est contrastant par rapport à cette conception que nous avons de la croix, on retrouve dans nos maisons, on retrouve dans des maisons des croix, des petites croix. Et pour les chrétiens que nous sommes, à chaque fois, il nous arrive de nous signer aussi. Et alors, quand je méditais, je me disais, mais nous devons comprendre certaines choses. D'un côté, on considère la croix comme signe de souffrance, de difficultés, de misère. Et de l'autre côté, on prend ces signes de souffrance, on les met dans nos maisons, c'est-à-dire c'est pour trimballer encore de souffrance. Et par surcroît, on continue encore à se signer. Je dis, si on continue à se signer, si on continue à mettre ces croix dans nos maisons, ça signifie qu'il y a encore une autre dimension qu'il faut découvrir dans la croix. Et sûrement, c'est ça que j'avais développé pour expliquer c'est quoi la croix pour nous chrétiens. Ce n'est pas une expression de souffrance, mais c'est d'abord et surtout un signe de la manifestation de l'amour de Dieu. Et cela, ça s'est exprimé de façon éloquente et parlante quand Jésus s'est fait crucifier sur la croix. Mais il n'est pas resté sur la croix. Il a vaincu la croix, il a vaincu cette souffrance. Et c'est là où nous devons comprendre que la croix est pour nous signe de vie, signe de salut, signe de bonheur et signe de guérison. Et ça m'a rappelé l'histoire que je vous ai racontée là sur mon ami qui a été en formation pour devenir prêtre comme moi. Nous avons fait le même parcours. Lui, il était d'un autre diocèse, le diocèse d'Inongo, dans la province de Bandundu. Nous sommes presque d'une même province. Alors, quand j'étais parti là pour me reposer, j'y allais vraiment pour un repos de santé. Parce que à un moment donné, j'avais travaillé, je me rendais compte que mes nerfs commençaient un peu à s'étendre. Et là, j'ai dit non, il risquerait de casser quelque chose. Je forçais l'évêque, je dis, mon Seigneur, je dois aller me reposer. Et j'avais choisi d'aller chez lui. Parce que depuis qu'on avait fini les séminaires, on n'avait jamais eu le temps de se rencontrer. J'étais parti là. Avant cela, j'apprenais beaucoup de choses sur son ministère.
il est exorciste. Beaucoup de choses s'est racontées, comment les foules de partout allaient chez lui, tout ça. J'ai dit, ah ben peut-être en arrivant sur place aussi, je vais voir comment ça se passe. Et quand j'arrivais, franchement j'entends parler de l'exorcisme, tout ça, mais je n'ai jamais assisté comment ça se fait. Et quand j'arrivais sur place, bon, une semaine, 2 semaines, parce que j'avais fait 1 mois, et tout le temps, on allait célébrer l'Eucharistie ensemble. Il y a des fois, le matin, lui ne le faisait pas, mais moi, j'allais dans un petit coin qu'il avait arrangé pour l'Eucharistie pour lui-même. Je célébrais là avec quelques chrétiens qui me suivaient. Et après, je commençais à observer. Mais j'étais intrigué de voir, vous verrez ça dans les photos, il avait élevé une grande croix, là où on partait célébrer l'Eucharistie. Et chaque jour, il y avait toujours des gens qui passaient pour aller prier. Alors, et en lui posant des questions sur son ministère, il m'avait dit, écoute Marcelin, tu sais, moi je reçois beaucoup de gens ici. La première chose que je demande aux malades qui viennent ici pour leurs problèmes différents, c'est d'aller prier là-bas. D'aller prier. Et j'en avais fait l'expérience. Beaucoup de foules allaient prier là. Et il y a eu des témoignages de gens qui s'étaient retrouvés mieux dans ce qu'ils avaient auparavant comme problème. Mais je dirais miraculeusement, se sont retrouvés guéris et ils partaient. Il y en a qui ont même dit, je ne rentre plus chez moi, je reste ici, continue à venir prier et passer ma vie. C'était vraiment très émouvant et très parlant pour moi. Et c'est comme ça que j'ai évoqué cet exemple pour nous rendre compte que la croix, si nous sommes des chrétiens convaincus, nourris par notre foi, la croix n'est pas signe de misère, c'est signe de vie, de salut et de guérison. Et toi-même? Moi-même, j'ai fait l'expérience aussi. Comment? Quand je devais prendre des décisions pour les restes de ma vie, j'ai dit au Père, écoute, je viens ici pour réfléchir encore sur les restes de ma vie. Bientôt, ça fera 10 ans depuis que je suis prête, mais écoute, je voudrais faire autre chose. Tout en étant prête, mais je voulais faire autre chose. Je voulais aller aux études. Mais je ne trouve pas encore une ouverture claire et nette pour moi. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit non. Va là-bas, continue à prier. Nous allons aussi prier pour toi et ça va s'éclaircir. Bon, on a commencé notre prière. J'étais obligé de l'abandonner. Bon, je suis rentré à Kinshasa. Et puis je l'appelais de temps en temps. Il m'appelait, il me dit, est-ce que tu continues à prier? Je dis, oui, je continue à prier. Il dit, continue à prier. Tu as la croix dans ta chambre. Et même si tu ne l'as pas visiblement comme ça, mais intérieurement, tu l'as. Mets ta foi là-dedans. Le Christ t'aidera pour voir clair dans tes projets. Et c'était arrivé. Je me suis décidé. Et quand il était question de faire les démarches pour venir ici au Canada, je te dirais, je termine par là que moi je crois qu'il y avait la main de Dieu là-dedans. Parce que c'est 1 mois après le délai prévu pour introduire le dossier pour l'obtention du visa que moi je l'avais fait. 1 mois après. Et quand je l'avais fait, j'avais appelé l'ami. J'ai dit, bon, je viens d'introduire le dossier, mais il y a une dame qui travaille là qui m'a dit, mais ça ne vaut pas la peine, j'ai craché de l'argent pour rien, ça ne marchera pas. Mais bon, j'ai dit, laissons seulement. J'ai dit, laissons voir les choses. J'ai dit, sois convaincu, prions, ça va marcher. Et c'est parti. C'est merveilleux. Ouais. Et depuis que vous êtes au Canada, des expériences vécues dans vos 3 paroisses? Ah oui, beaucoup. Beaucoup de choses.
la première expérience que j'ai vécue, ça pourrait être rigolo, c'est quand je devais aller pour célébrer la première messe. Bon, je me suis préparé. Ferdinand est venu me prendre. Nous sommes allés. Je célébrais. Et à la fin, donc à la sortie, des gens sont venus me dire « Ah, mais il parle bien, nous l'avons compris. Nous avons compris tout ce qu'il a dit. » Je dis « Mais ah non, on se disait qu'il doit avoir des problèmes pour se faire comprendre. Mais c'est bien. » Je dis « Oh. » Je dis « Alors ça, c'est... » Je dis « Oh, ça va. » Je vais à Noëlville, c'était la même chose. Et puis l'évêque m'avait dit ça. Il dit, ils m'ont appelé pour me dire que oui, mais il s'est fait comprendre, il n'y a pas de problème, tout ça. Je dis, une autre expérience ou d'autres expériences. Tu vois, Émile, j'ai arrivé ici, comme je disais, comme quelque chose qui tombe du ciel. Mais dans la région où je suis, je ne me sens pas étranger. Je ne me sens pas étranger. Je bénéficie de l'attention des gens, de l'affection des gens, de la générosité des gens, et ils m'acceptent. Ça, vraiment, c'est très émouvant pour moi. Ils m'acceptent. Et tout le temps, il y a toujours quelqu'un qui te pose des questions. Comment ça va? Et ça marche bien là. Et je te parlais tout à l'heure de mes parents qui me demandent toujours comment vont mes études. Et ils n'aimeraient pas. Il y en a même qui me disent que, écoute, on n'aimerait pas te voir triste là-bas, malheureux. Non. Et tu dois t'épanouir. Tu es avec nous ici. Et cela fait que quand il y a des occasions, ils n'hésitent pas pour m'inviter. Albin, il y a un club de bons vivants. Ils me disent, chaque mercredi, si tu n'as pas à faire, viens jouer avec nous le soir. Il y a le dîner de midi là. Quand tu n'es pas là le vendredi prochain, on t'appelle. Mais pourquoi tu n'es pas venu? Donc voilà, je retiens beaucoup de choses. Mais Marcelin, c'est presque fini. Okay. J'aimerais bien que tu nous dises une parole que tu aimes, qui te suit, une parole de Dieu pour nous nourrir. Ok. Vous lirez dans Marc 3, 13. Marc 3, 13. Jésus monta sur la montagne et de là, il appela ceux qu'il avait choisis lui-même et ceux-là les suivirent. Cette parole, c'est la devise de ma vie comme prêtre. Et ça me suit toujours. Quand il m'arrive de ne pas réaliser un de mes devoirs de prêtre, ça me suit toujours. Je dis, mais Jésus, il m'avait choisi, non pas avec mes mérites, mais selon ses critères à lui, pour que je puisse les rejoindre et faire de moi un de ses serviteurs. Alors, quand il m'arrive de ne pas faire ce que je dois faire comme prêtre, ça me suit et ça m'interpelle. Et un souhait. Le souhait, c'est d'abord je commence par vous dire merci de m'avoir accordé cette occasion. Et j'aimerais que ça puisse continuer encore. C'est un cadre de partage, c'est très émouvant, ça nous aide, ça pourrait encore aider. C'est tout le temps. Merci beaucoup, Marcelin. Okay. Et vous, chers amis, merci d'avoir été là et au revoir, à une prochaine. Et passez de nombreuses années avec nous. Merci.